Coucou les amis, comment allez-vous? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment le bicarbonate de soude a sauvé ma vie. Et oui, j'ai failli y passer, mais grâce au bicarbonate de soude, et grâce à Dieu bien sûr, je suis devant vous aujourd'hui ici après, je sais pas, 2 ans par là. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, moi c'est Furjac, voilà. Ici, nous allons parler de beauté, d'entrepreneuriat, de cuisine, d'un peu de tout, de ce genre de choses. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît pour plus de contenu de beauté et tout. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, bien, merci. N'hésitez pas à nous laisser les likes après avoir visionné les vidéos comme ça pour savoir si vous êtes bien là et tout. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment le bicarbonate de soude a sauvé ma vie. Voilà, j'espère que tout le monde connaît le bicarbonate de soude. Je vais vous montrer le format que moi j'ai. Voilà, je l'achète souvent en pharmacie. Pas souvent, moi je l'achète tout le temps en pharmacie. Bon, depuis que je suis à l'étranger, hein, parce qu'à l'époque, on l'achetait au marché. Chez moi au pays, on l'achetait au marché tout simplement. Et moi, ce que je connaissais du bicarbonate de soude à l'époque, c'était que on l'achetait pour laver les légumes avec. On l'achetait pour laver les légumes avec et tout. Mais après, lorsque j'ai grandi, j'ai découvert que avec le bicarbonate de soude, on pouvait faire des gommages avec, on pouvait entretenir sa peau avec des odeurs et tout. J'ai même une autre vidéo que je vous ferai par rapport aux odeurs avec le bicarbonate de soude. C'est top quoi. Et voilà, donc souvent je l'achetais, c'était pour mes soins, mes gommages et tout. C'est juste une poudre blanche pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que tout le monde connaît le bicarbonate de soude en fait. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps, je parlais de ça sur ma page Facebook et tout, par rapport à comment éclaircir les coudes, les zones sombres et tout avec le bicarbonate. Du coup, c'est avec ça que moi j'ai connu le bicarbonate et je ne savais pas que ça pouvait faire autre chose en fait. Voilà, donc je vous raconte. Lors du confinement, donc c'était en 2020, en mars 2020, nous sommes rentrés en confinement. Et ça, je ne peux pas dire c'était en quel mois, mais je me rappelle que nous sommes rentrés en confinement en mars 2020. Et quelques temps après, je ne sais pas si c'était 1 mois ou 2 mois. Non. Parce qu'on sortait, on commençait à sortir quand même à ce moment-là. On pouvait maintenant sortir un peu. Il y avait maintenant les restos qui ouvraient pendant 2-3 heures et puis ils fermaient. Donc, je pense que c'était peut-être 3 ou 4 mois après. Du coup, j'étais seule à la maison. Voilà, j'étais seule à la maison lors du confinement et tout. On ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas aller chez les autres et tout. Donc, je disais, c'était une journée, je suis allée acheter un sandwich. Je suis rentrée, j'ai mangé mon sandwich et tout. Et après, voilà quoi, le cours de la journée passée, la soirée, on arrive en soirée et j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai parlé du sandwich parce que je crois bien que c'était à cause de ce sandwich que j'avais eu mal au ventre. Mais au début, je n'avais pas encore fait le lien. Mais c'était c'était la seule chose que j'avais mangé de toute la journée ce jour-là. Du coup, je prends... Voilà, j'avais mal au ventre toute la soirée. J'avais mal au ventre, mais je vous explique. Souvent, déjà, je suis une personne, je supporte beaucoup la douleur en fait. Quand j'ai mal physiquement, hein, quand j'ai mal, j'essaie de banaliser la douleur et tout. Je ne suis pas du genre, dès que j'ai mal, je pars chercher un comprimé ou je me plains chez quelqu'un. Je ne suis pas comme ça en fait. Du coup, donc, souvent j'ai mal au ventre, tu peux avoir mal au ventre. Voilà quoi, tu sais que c'est une douleur, que ça arrive. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on a nos règles pour les femmes, lorsque tu as mal au ventre, tu sais que voilà, ça c'est à cause des règles, soit ça va bientôt venir, soit tu es carrément dedans et tout. Mais cette douleur-là était carrément différente. Donc je sentais, c'est comme si on pinçait
mes intestins ou je sais pas, les vers, je sais pas si je dois appeler ça comme ça. En tout cas, je sentais c'est comme si on les pinçait à l'intérieur. Et en dehors de cette douleur, je ressentais c'est comme si ça... Comment je vais dire? Vous voyez un comprimé effervescence qu'on met dans l'eau. Vous voyez la sensation que ça fait là. Quand ça... Je sais pas. Le truc là que ça fait là, comment on appelle ça, je sais pas. Mais en tout cas, quand le produit se mélange dans l'eau, vous voyez l'effet que ça fait là. Donc c'est ce que je ressentais aussi dans mon ventre. J'étais là toute la soirée, mais ça faisait terriblement mal en fait. J'étais toute seule. Bon, j'étais avec quelqu'un, mais c'était une personne qui ne pouvait rien faire en fait. Voilà. Donc, ça me faisait mal. J'avais très mal. Mais quand je dis j'avais mal au ventre, j'avais très mal au ventre. Oh là là, j'avais mal. En fait, ça m'inquiétait plus parce que c'était une douleur que j'avais jamais ressentie auparavant. Par exemple, si j'avais mal au bas-ventre, j'allais savoir que ça, ça cause des règles et tout. Donc, j'allais savoir comment m'y prendre et tout, si je devais prendre un paracétamol ou pas et tout. Mais là, c'était une douleur inconnue. Je sais pas, méconnue ou inconnue, je sais pas comment je vais dire ça. Du coup, ça m'inquiétait plus. Donc, j'avais mal, ça pinçait mes intestins et tout. Et puis, je ressentais, c'est comme si il y avait du gaz. Voilà, c'est comme si j'avais du gaz dans mon ventre et tout. Mais ça, c'est quoi ça? Je suis restée toute la soirée avec la douleur. Je suis restée toute la soirée avec la douleur, ça faisait mal. Mais après, tard dans la nuit, je sais pas, il était minuit ou 1h du matin comme ça persistait que je n'arrivais pas à dormir. Je me dis, tiens, c'est quoi ça? Du coup, j'appelle ma soeur. Je ne sais pas si je l'avais appelée ou si je l'avais écrit, je ne me rappelle plus. Mais après, voilà, c'était le confinement, on était stressés et tout, on ne dormait pas vraiment. Même jusqu'aujourd'hui, on ne dort pas à 22h, hein, comme au pays. Hein, voilà. Donc, je causais avec elle toute la journée. Je ne l'avais pas dit que... Je ne sais pas si je l'avais dit que je me sentais mal et tout. Je pense pas, sinon elle allait débarquer à la maison. Je ne lui avais pas dit. Du coup, dans la nuit, là, je l'explique. Moi, j'ai un mal de ventre là et tout. Et franchement, j'ai essayé de l'expliquer et tout. Après, elle m'a dit, mais tu as mangé quoi et tout. J'ai dit, j'ai souvent mangé le sandwich et tout. Après, elle me dit, peut-être que tu es en train de faire une intoxication alimentaire. Parce que moi, j'ai déjà eu une intoxication alimentaire et tout. Quand on est à l'hôpital, genre que j'appelle l'ambulance et tout, j'ai dit, toi, tu as trop des histoires là. On va pas appeler l'ambulance. On va pas appeler l'ambulance et tout. Voilà. Après, elle m'a dit, moi, je crois que tu es en train de faire une intoxication alimentaire. Tu as le bicarbonate. J'ai dit, oui, j'en ai. Oh, bon, essaie d'abord de... Parce que j'en avais toujours. Hein. Du coup, au travers de cette vidéo, j'aimerais dire à une personne qui va passer sur cette vidéo, mais ne manquez jamais le bicarbonate dessous de chez vous, en fait. Moi, Dieu merci, je l'avais à cause de mes gommages et tout. Mais ça a sauvé ma vie. Quand je vous dis que... Quand j'ai dit que sur le titre, j'ai dit que j'ai failli mourir, mais déjà, parce que par non-assistance déjà, et la douleur là, mais franchement, j'avais très mal, j'avais jamais ressenti ce genre de douleur en fait. Je sais pas si j'allais tenir jusqu'à 4h, 5h du matin, jusqu'au matin, je sais pas, mais parce que j'avais vraiment très mal. Vous voyez? Du coup, elle me dit, tu as le bicarbonate? J'ai dit, oui, je dois avoir le bicarbonate. Elle me dit, ok, essaie de prendre un verre. Tu prends un verre, l'eau tiède. Elle m'avait dit, oui, de l'eau tiède. Tu fais l'eau tiède, prends une cuillère, tu mets dedans, tu mélanges et puis tu bois. Moi, franchement, à l'heure là, j'ai pas réfléchi. Hein. Je n'avais pas du tout réfléchi que non, peut-être que... comment dirais-je, n'avais même pas réfléchi que non, est-ce que ça sera bon ou est-ce que c'est buvable ou franchement j'avais même pas réfléchi. Je suis allée dans ma cuisine, j'ai fait de l'eau tiède et puis désolée du bruit, j'ai pris de l'eau tiède, j'ai mis ma cuillère de trucs, j'ai mélangé et puis j'ai commencé à boire. Ça avait un goût comme le paracétamol quoi, pas le paracétamol, le Doliprane. Vous voyez, quand vous mettez dans l'eau et tout, le goût un peu bizarre là, ça avait ce goût là en fait. Donc j'ai commencé à boire petit à petit, jusqu'à ce que j'ai fini mon verre. J'ai fini mon verre, je vous assure que j'ai pas fait 1 heure, non. Je pense au bout de 30 minutes, la douleur s'est calmée. Quand je dis calmée, mais calmée. Ça, c'est il y a 2 ans de cela. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, je sais pas, avril 2022. Ça s'est passé, peut-être même, non pas en avril, ça s'est passé, je crois, entre juin ou juillet 2020. Entre juin ou juillet 2020. Je vous dis que ça s'est calmé. En fait, je me suis rappelé de ça pas très longtemps. Je pensais au bicarbonate, je sais pas sur quoi. Après, je me suis dit, tiens,
l'histoire de bicarbonate qui m'avait sauvé quand j'avais mal au ventre. Après, je veux faire d'abord une vidéo dessus. Peut-être ça va aussi aider quelqu'un. Je sais pas, voilà. La Bon, je l'avais parlé, j'avais à ma soeur, je lui avais dit que non, ah ça va franchement, ça a marché et tout, mais je ne l'avais jamais remercié en fait. Mais si tu passes sur cette vidéo, mais je te remercie pour l'astuce, parce que je crois bien qu'elle regarde mes vidéos. Et si tu regardes pas mes vidéos, je vais me fâcher avec toi, lol. Donc, et puis je crois que tu es ma seule soeur ici. Donc j'espère que tu sais que c'est toi. Donc voilà quoi, c'est elle qui m'a donné l'astuce, donc je te dis merci. Et te dire que tu ne sais pas, mais ce jour-là, franchement, j'allais y passer, quoi. J'avais très mal, mais je te l'avais pas dit. Mais toi, tu sais que si je t'avais dit, c'est que c'était vraiment grave. Du coup, le lendemain, même, elle avait débarqué à la maison, elle était venue à la maison et tout. Bref. Du coup, 30 minutes après, la douleur s'est calmée. Je vous dis, mais calmée, ça s'est calmé. J'ai pu dormir. En fait, je n'arrivais pas à dormir à cause de ça. J'ai pu dormir et le matin, ça faisait encore un peu mal. Mais voilà, une douleur passagère, quoi. J'ai même juste bu 2 fois. J'ai même bu le matin quand je me suis réveillée, je ressentais quand même, ça faisait encore un peu mal. J'ai encore pris un deuxième verre et c'est fini jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus bu, je n'ai plus eu aussi ce genre de douleur et tout. Donc voilà quoi. Donc c'est pour vous dire que le bicarbonate de soude, ça aide beaucoup, je crois, pour la digestion. Parce que c'est bien après que je me suis rendu compte que on le vend en pharmacie parce qu'il faut le boire. Attendez, je vais vous lire même ce qui est écrit derrière le package que moi j'achète souvent à la pharmacie en fait. C'est pour boire pour la digestion, je crois bien. Mais j'avais jamais fait le lien en fait. Je savais pas qu'on pouvait boire le bicarbonate de soude pour la santé quoi. Je savais pas du tout, mais pas du tout. Même quand je l'ai bu en fait ce jour-là pour soigner mon ventre, c'est après j'ai banalisé en fait. C'est juste récemment, je sais pas à quoi je pensais concernant le bicarbonate. Après je me suis dit tiens, donc ça veut dire que le carbonate est bon pour la santé et tout, les histoires comme ça. C'est maintenant que, je sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est maintenant que je fais le lien en fait. Je me dis que tiens, même quand j'achète le bicarbonate en pharmacie, c'est écrit ici en fait. J'ai acheté ça, je partais direct faire mes gommages, je gérais pas, en fait. Hop là, il est carrément écrit mode d'emploi, en bas on écrit boisson. Donc on a mis boisson, une cuillerée à café dans un litre d'eau. Après en bas on écrit en consommant. Donc on peut l'utiliser comme boisson, on peut l'utiliser comme pansement. Donc lavage antiseptique. Vous voyez, c'est même un lavage antiseptique. 2 cuillerées à café par litre d'eau. Et puis en bas, on peut se laver avec ça, je connais déjà. Vous voyez un peu, j'avais jamais fait le lien et tout, que les gens achetaient ça pour boire. C'est où est-ce que j'avais lu? Faut le boire après avoir mangé. Je crois sur Google. Je crois sur Google. Donc, c'est de ça que je parle. Si tu viens à peine de rentrer dans ma vidéo, je parle du bicarbonate de soude. Voilà. Donc, j'avais lu quelque part, je crois sur YouTube, désolé, sur Google, qu'il faut le boire après avoir mangé pour la digestion et tout. Donc, revenons sur l'histoire. Donc 30 minutes après, je me suis sentie bien. Le lendemain matin, j'ai encore pris un verre. Et après là maintenant, j'ai senti que mon ventre est descendu. Donc les intestins se sont calmés. Et après, ça m'a un peu tourné le ventre et tout. Et puis, je suis allée aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai fait mes selles et tout, c'est fini. Après, j'ai ressenti que le gaz... En fait, j'avais senti comme j'avais accumulé du gaz dans mon ventre, je sais pas. Et puis, j'ai senti le gaz est parti. Mon ventre était maintenant tranquille mais libre. Et après, parce que je vous dis que le lendemain, ma soeur était venue et on en parlait. Après, je lui ai dit que moi, j'ai juste mangé le sandwich hier, toute la journée, je n'ai rien mangé en fait. Donc, je suis sûre que ça a un lien avec ça. Peut-être, après, j'ai l'habitude de manger leur sandwich et tout. Bon, peut-être que ce jour-là, ils n'ont pas bien lavé leurs légumes et tout. Donc, oui, en tout cas, il y a un truc qui n'est pas passé parce que c'était la même formule que j'achète souvent, que j'avais mangé. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y avait un légume ils avaient mal lavé les légumes ou je sais pas. Voilà quoi. Du coup, comme on dit, il faut toujours éviter au max la bouffe de la rue. Hein. Voilà quoi. Donc, voilà un peu mon histoire, comment le bicarbonate de soude a sauvé ma vie. Ben, là, je raconte ça, mais ce jour-là, franchement, j'avais très mal. Donc, c'est un peu ça. Et si vous n'avez pas le bicarbonate de soude chez vous, ben, je vous
recommande, je vous conseille en tout cas de garder le bicarbonate de soude chez vous. Ça peut vous aider un jour si vous êtes dans la même situation que moi, ou pour vos bains, pour vos soins de la peau. C'est très bon. Je vais vous faire une prochaine vidéo où je vais vous parler des odeurs corporelles, des odeurs, une odeur vaginale, comment le bicarbonate de soude peut vous traiter, et ça marche très bien. Voilà, mais je vais le faire dans une autre vidéo parce que la vidéo sera trop longue. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous partager. Donc merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo va vous aider. Voilà, et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, et à très bientôt. Love you.